Please be seated. We'll use a swap. Now, Your ready? Honours, Le juge président, est-ce que vous êtes prêt? Maître Hocher, merci beaucoup, monsieur le président, madame le juge. Je suis tout à fait prêt à commencer l'interrogatoire de la partie non appelante. Le président, évidemment, nous allons vous retrancher 10 minutes de votre temps de parole. Non, non, je plaisante, je plaisante. Maître Hocher, ne vous inquiétez pas, je trouverai le moyen de moyenner. Monsieur le président, monsieur le monsieur MacDonald, il n'est pas nécessaire de traiter de cette question maintenant, mais il serait peut-être utile qu'avant la pause, qu'avant les vacances judiciaires, nous puissions discuter avec la Chambre de la décision que vous venez de rendre. Document 770. Je ne veux pas, je ne souhaite pas en discuter maintenant. Peut-être vendredi, si nous avons du temps. Le président, nous verrons. Le procureur, ou à la fin de la déposition du 559, le président. Très bien, je vois. Monsieur MacDonald, c'est simplement la procédure, monsieur le président, dont il faudra discuter. Le président, très bien, merci. Nous ne pouvons pas commencer avant de faire entrer le témoin. Alors, madame la greffière sur les lieux, je vais vous demander de bien vouloir faire entrer le témoin. Merci. La greffière sur les lieux, tout à fait, monsieur le président. Mr. Witness, you... Le président, monsieur le témoin, est-ce que vous m'entendez? Je vous attends. OK. Le président, très bien. Merci. Je donne la parole à Maître Hocher, qui représente la défense de monsieur Gbagbo. Maître Hocher vous posera des questions maintenant. Maître Hocher, allez-y. thank you, Your Honours. Maître Hocher, merci, monsieur le président, madame, monsieur les juges. Bonjour, monsieur le témoin. My name is Je m'appelle Andreas Hocher et je représente les intérêts de monsieur Laurent Gbagbo. apart from meeting with the office of the Et mis à part le fait que vous avez rencontré le bureau du procureur, à ce jour, est-ce que vous avez jamais eu des contacts avec une organisation non gouvernementale pour parler de ces événements? Jamais. have you at any stage Avez-vous, à un moment ou un autre, été interrogé ou auditionné par des représentants des autorités judiciaires ou par des avocats en Côte d'Ivoire? was it the office of the prosecutor that contacted Est-ce que c'est le bureau du procureur qui a pris contact avec vous ou l'inverse? C'est-à-dire, est-ce que c'est vous qui avez contacté quelqu'un qui a contacté le bureau du procureur? Non, je n'ai pas contacté quelqu'un. so before you met with the office Alors, avant d'avoir rencontré le bureau du procureur,
qui vous avez contacté? Je n'ai pas contacté quelqu'un. Pardon, Monsieur le Président, j'interviens. Avec votre autorisation, Yes. juste une seconde. C'est une question de traduction. La question de Monsieur O'Shea était par qui avez-vous été contacté? Ça a été traduit par qui vous-même avez-vous contacté? C'est-à-dire qui vous avez contacté. Donc c'était le contraire et c'est pourquoi le témoin réponse là. Je le dis pour que mon confrère puisse reposer la question s'il le pense utile et aussi pour les traducteurs. So, Le juge président, les interprètes ne pouvaient pas vous entendre. Ils n'ont pas pu vous entendre parce que il semblerait qu'il y ait une interférence entre le témoin sur les lieux et le prétoire. Alors, je ne sais pas comment surmonter ce problème. You should speak a little bit loud. Essayez de parler un peu plus fort, maître Altit. Probably the interpreter will catch. L'interprète pourra vous entendre, mais lorsque vous êtes intervenu, vous n'avez pas parlé suffisamment fort et votre voix a été étouffée par le bruit dans la salle de transmission. Je vais vous demander de bien vouloir répéter ce que vous veniez de dire. Merci, Monsieur le Président. Je vais essayer de parler un peu plus fort. Je voulais juste relever un petit problème de traduction qui expliquait la réponse du témoin, parce que la question posée par l'interrogateur, par M. O'Shea, était « Par qui avez-vous été contacté ?» Et ça a été traduit, autant que j'ai pu le comprendre au témoin, par qui avez-vous contacté, vous, monsieur le témoin? Et naturellement, il a répété j'ai contacté personne. Je voulais simplement le souligner parce que je crois qu'il y avait un petit malentendu entre l'interrogateur et celui qui répondait. Et je crois que le plus simple serait peut-être que M. O'Shea reprenne ce qu'il disait. Pardon de mon interruption que je pense avoir été néanmoins utile pour éclaircir ce malentendu linguistique. Mr. Prosecutor? There's a side... Monsieur le procureur, il y a un problème qui n'est pas tout à fait lié à cela. Pendant les 15 premières minutes, ou les 10 dernières minutes n'ont pas été transcrites en français. Le transcript a commencé à partir de l'intervention de mon contradicteur à l'instant. Donc nous n'avons pas le compte rendu ou ce passage auquel mon contradicteur a fait référence. Je voulais simplement le signaler. Je crois qu'il conviendrait simplement de reposer la question. Le président, oui, tout à fait. Supposons que vous n'avez pas encore posé votre question, alors reposez-la. Je vous prie de nous excuser, monsieur le témoin, mais nous avons quelques difficultés techniques. Je vous invite à parler de façon claire et assez fort afin que nous puissions vous entendre et vous comprendre. Et j'invite les avocats à faire de même. Nous allons recommencer. Maître O'Shea, monsieur le président, lorsque vous dites reposer votre question, vous entendez la dernière question, n'est-ce pas? Le président, oui, c'est exact. Maître O'Shea, monsieur le témoin, nous avons eu quelques difficultés d'interprétation en raison du fait de certains problèmes de son. Vous avez dit que vous n'avez pas contacté qui que ce soit. Alors ma question faisait fond sur votre réponse. Avant de rencontrer le bureau du procureur, qui vous a contacté? Je dois dire le nom de... Monsieur MacDonald, non, pas de nom. S'il s'agit d'un représentant du bureau du procureur, nous sommes en audience publique. Maître O'Shea,
vous pouvez commencer par nous indiquer quelle était la fonction de cette personne, quelle fonction occupait ou quel poste occupait cette personne, si vous le savez. Ils étaient du bureau du procureur. Ce sont eux qui m'ont contacté. And how many times have you met? Et combien de fois avez-vous rencontré le bureau du procureur? Je ne me rappelle pas du nombre de fois. Would you say that it was Diriez-vous que vous les avez rencontrés pas moins de 3 fois, moins de 3 fois, plus de 2 fois? Le nombre de fois, je ne me rappelle pas seulement. and when you met with the office? Et lorsque vous avez rencontré le bureau du procureur, est-ce que votre entretien a été enregistré? Non, mon entretien n'a pas été enregistré. And how many times did you sign a written statement? Combien de fois est-ce que vous avez signé une déclaration écrite? À ma connaissance, j'ai signé une déclaration écrite une fois. Do you know approximately the size of the population? Savez-vous quelle est la population de Touba? À peu près. J'ai pas compris. Do you know Savez-vous quelle est la taille de la population de Touba à peu près? Combien de gens habitent à Touba? Non, là, je ne sais pas. and in terms of the ethnicity of people that Et pour ce qui est de l'appartenance ethnique des habitants de cette région, est-ce que on y trouve différents groupes ethniques? Oui, on y trouve différents groupes ethniques. do you know when approximately Savez-vous, de façon approximative, à quel moment les rebelles ont occupé la région de Touba? Oh, j'ai pas vécu à Touba, donc là, ça, je ne sais pas. J'ai fait toute mon enfance à Abidjan.
in the years from 2000 to 2000, Pendant les années entre 2000 et 2010, est-ce que vous aviez des membres de votre famille qui habitaient à Touba? Les membres de ma famille, au fait, n'habitent pas à Toubaville. Les membres de ma famille, il y en a qui habitent à Banzi, Abidjan et Benouye. Ceux de Touba, bon, là, je ne les connais pas. Could the names of the location Le président, est-ce que le nom de ces lieux pourrait être appelé? Merci. Maître Rocher, bien sûr, monsieur le président. Touba s'appelle de la manière suivante. T-O-U-B-A. and Mr. Witness, if you Monsieur le témoin, est-ce que vous pourriez peut-être nous aider? Vous avez mentionné les noms de deux autres lieux, outre Abidjan. Est-ce que vous pourriez, quels sont ces noms-là et les appeler si cela était possible? Est-ce que vous pouvez appeler les noms de ces lieux? Je n'ai pas bien compris la question. we know that you need Nous savons que vous avez besoin d'une assistance à la lecture, mais ma question est celle-ci. Vous avez mentionné des noms de lieux. Est-ce que vous êtes en mesure, vous êtes capable de les appeler? so could you please spell the name Très bien. Est-ce que vous pourriez appeler le nom des lieux que vous venez de mentionner, à part Abidjan, bien entendu? J'ai dit que je suis né à Banzi. J'ai fait l'étude scolaire à Benouye et j'ai terminé à Abidjan. now Banzi is B-A-N Et Banzi s'appelle B-A-N-Z-I. and Bangui Et Bangui, B-A-N ou B-I-N, trait d'union H-O-U-Y-E. Oui. so the place where Donc, le lieu, l'endroit où vous êtes né, Banzi, fait partie de Touba, c'est cela? Banzi fait partie du département de Touba. have you heard Est-ce que vous avez entendu parler de quelqu'un qui s'appelle Loseni? L-O-S-S-E-N-I. Fofana. F-O-F-A-N-A. Est-ce que vous avez entendu parler de cette personne, de ce nom? Le Séni Fofana. Non. and Bin Hui Et Bin
Oui. Je pense que je le prononce légèrement différemment de la façon dont vous le prononcez. Mais il s'agit de l'endroit où vous avez fait vos études à l'école primaire. Bin, oui. Say that is near Vous dites que cela se trouve près de Man, qui s'appelle M-A-N. in Ivory Coast. Où est-ce que cela se trouve en Côte d'Ivoire? Janvier, à ma connaissance, Bengué se trouve à l'ouest. Now, Vous avez dit que vous avez fait vos études primaires jusqu'en 1998. Oui, so Donc, vous aviez 13 ans à cette époque-là, n'est-ce pas? en 98. in you state Vous dites que vous avez fait le CM2 que vous êtes allé jusqu'en 5e dans une école qu'on appelle Agnès Sakoi Bad, et cela s'appelle A-G-N-E-S-S-A-K-O-I B-A-D, et que cette école se trouvait à Abobo, Avocatier. Avocatier qui s'appelle A-V-O-C-A-T-I-E-R. Quel âge aviez-vous lorsque vous avez terminé vos études? Ou plutôt lorsque vous avez interrompu vos études? 17 ans. and did you at 17 Et à l'âge de 17 ans, est-ce que vous aviez terminé vos études ou est-ce que vous avez dû les interrompre de façon prématurée? Je les ai interrompus de façon prématurée. what was the reason? Et pourquoi est-ce que vous les avez interrompus? Bon, vu l'état de santé de mon père, ça ne m'a pas donné encore le courage d'aller à l'école. Can you repeat your Est-ce que vous pourriez répéter votre réponse parce qu'il y a une partie de votre réponse qui n'a pas été entendue? J'ai dit, vu l'état de santé de mon père, ça ne m'a pas donné encore le courage d'aller à l'école. now when you left school? Lorsque vous avez quitté l'école, vous êtes devenu menuisier, vous fabriquiez des meubles, c'est bien cela? And Et
Est-ce que ce travail vous a permis de vivre, vous et votre famille? And you've said that you have Et vous avez dit que, à l'heure actuelle, vous avez 4 enfants. old are Quel âge ont vos 4 enfants? Madame Anderson, Monsieur le Président, l'accusation s'interroge quant à la pertinence de ces questions et nous aimerions vous rappeler que nous sommes en audience publique. Même s'il s'agit d'un témoin qui n'a pas de mesure de protection, il faut quand même faire en sorte que certains détails relatifs à sa vie de famille soient interrompus par le témoin. Mais le président, mais vous avez commencé, madame, par poser des questions au sujet de ces 2 enfants puis de ces 4 enfants. D'ailleurs, je me suis moi-même interrogée et me demandé pourquoi ces questions étaient posées. Et je continue d'ailleurs à m'interroger. Je me demande vraiment pourquoi le nombre d'enfants et l'âge des enfants ont une pertinence. Mais le problème, c'est que c'est vous qui avez commencé à poser ce type de questions. Madame Anderson, puis-je répondre brièvement, Monsieur le Président? L'accusation a abordé ce type de questions parce qu'il fallait apporter une correction à la déclaration. Et la déclaration étant versée au dossier, il fallait qu'elle soit exacte. Pour ce qui est de poser des questions au sujet des âges des enfants, cela permettrait ou risquerait d'identifier la famille, les enfants. Il y a eu des questions qui ont été posées au sujet des questions géographiques, au sujet de la provenance. Là, s'il y a des gens à l'extérieur de ce prétoire qui souhaitent s'intéresser à la question, cela pourrait aboutir au fait que le témoin pourrait être identifié, reconnu. Le président, oui, identifie un témoin qui n'a pas de protection. Mais le fait est que beaucoup plus que ce problème d'identification, je continue à m'interroger et me demande pourquoi il faut savoir quel âge ont ces enfants. Mais bon, poursuivez, maître, et essayez de faire en sorte de rester quand même assez concis à ce sujet. D'accord, maître Rocher? La pertinence sera peut-être comprise ultérieurement. Monsieur le témoin, quel âge ont vos 4 enfants? Ça devient difficile. Hein? La première a 8 ans. La deuxième a 6 ans. Est-ce que nous pouvons donc dire qu'ils ont tous moins de 10 ans? Et c'est tout. Est-ce que nous pouvons dire ceci, monsieur? Oui. OK. Président Bien? I'd like Maître Rocher. Vous comprendrez, Monsieur le Président, dans une minute, mais j'aimerais connaître l'âge des 2 autres enfants, s'il vous plaît. I do hope I see. Le Président, j'espère que je vais comprendre dans une minute, maître. Maître Rocher, oui. Ça va vous parler? yes. How old? Oui. Quel est l'âge des 2 autres enfants, s'il vous plaît? La troisième a 3 ans. La quatrième a 1 an, 3 mois. So when you were in Donc, lorsque vous avez été interrogé le 4 juin 2015, à cette époque-là, vous aviez
déjà 4 enfants. Oui, je pense bien. At paragraph 11, Au paragraphe 11 de votre déclaration, il est indiqué, et je cite en français, je suis marié à la mosquée et j'ai 2 enfants de bas âge. Close quotation. la citation. Est-ce que vous avez dit ceci au bureau du procureur? Oui, j'ai dit ça au bureau du procureur. Now, following the À la suite de la mort de votre frère aîné, Lassina, have you est-ce que vous avez reçu un dédommagement ou une indemnisation par rapport à sa mort? Non, je ne me rappelle pas de ça. Je n'ai rien reçu. and who Et qui a payé ces obsèques? Pour les obsèques, nous n'avons rien payé. who paid the costs of his Mais qui a payé les frais de ces obsèques? Les frais de ces obsèques, les obsèques ont été présidées par le président Alassane Dramane Ouattara. Nous n'avons rien payé. before the funeral took place. Avant les obsèques, est-ce que vous avez été informé du fait que M. Alassane Ouattara allait payer les frais des obsèques de votre frère? Reformulez votre question. Before Avant la cérémonie des obsèques, avant que les obsèques n'aient eu lieu, est-ce qu'à un moment donné, avant, vous avez été informé
du fait que M. Alassane Ouattara allait payer les frais des obsèques de votre frère. Oui, nous avons été informés que nous n'avons pas 5 francs à payer pour les obsèques de notre frère. And when were you informed of this? Et quand est-ce que vous avez été informé à ce sujet? Je ne me rappelle pas de la date. Do you remember in which year the funerals? Est-ce que vous vous souvenez de l'année où a eu lieu la cérémonie des obsèques? L'année, plus bien. Je ne me rappelle pas de la date précisément. Now, with respect to when you were informed, Alors, au sujet, bon, vous aviez été informé du fait que les frais des obsèques allaient être payés. Mais est-ce que vous pouvez nous dire en quelle année est-ce que vous avez été informé de ceci? En 2000, si je me rappelle bien, 2012. Bon, la date même, ça m'échappe un peu. and you say you can. Et vous nous dites que vous ne pouvez pas vous rappeler de la date exacte des obsèques. Mais est-ce que vous vous souvenez en quelle année est-ce que cette cérémonie a eu lieu? Je ne pourrais pas dire. Bon, je ne pourrais pas mentir au juste. Je ne me rappelle pas, mais ça ne vient pas. Now, when you were informed, Lorsque vous avez été informé du fait que les frais des obsèques allaient être payés, ou plus tard, est-ce qu'on vous a jamais dit que les frais des obsèques de votre frère s'élèveraient à une somme supérieure à 2,5 millions de francs CFA? Jamais. Je n'ai jamais été informé de ça. Monsieur MacDonald, Monsieur le Président, oui, Monsieur le procureur,
Monsieur MacDonald, d'où vient cette information? D'où viennent ces renseignements? Quelle est la base? Alors, je sais que nous sommes en... je comprends bien que c'est un contre-interrogatoire et qu'on peut présenter des chiffres, des informations et que le témoin peut répondre, mais sur quelle base de bonne foi est-ce que l'on se base? Le président, je n'en sais rien. Monsieur MacDonald, si nous posons des questions au témoin au sujet de coups, interrompus par le président. Le président, je pense que... Enfin, Maître Rocher va nous éclairer dans une minute, me semble-t-il. Maître Rocher, voilà comment je peux formuler la chose. Plus tard, lorsque il n'y aura plus de liaison avec le témoin, je rappellerai au procureur dans quel document est-ce que ces informations, ou de quel document viennent ces informations. Now, your father was an active member. Alors, votre père était un membre actif du RDR, n'est-ce pas? Oui, And is Donc, est-ce que votre père est mort? oui, mon père est mort. can you tell us Est-ce que vous pourriez nous dire quel âge vous aviez lorsque votre père est décédé? J'avais 23 ans. and when you were Et lorsque vous aviez 23 ans, c'était en 2008 que vous aviez 23 ans, n'est-ce pas? you've said to the office of the prosecutor Vous avez dit au bureau du procureur que de temps à autre, vous aviez accompagné votre père à des meetings ou des réunions du RDR. Est-ce exact? Je n'ai jamais accompagné mon père dans un meeting, mais à une réunion, oui. your honors will note Maître Rocher, vous remarquerez que je n'ai pas utilisé le terme de meeting dans ma question. so these meetings Donc ces réunions où vous avez accompagné votre père, est-ce que cela s'est passé entre 2000 et 2008? 2008. Oui, and at that time when you were in your early Et
Donc, vous aviez une vingtaine d'années. Et est-ce que vous étiez un sympathisant du RDR à cette époque-là, lorsque vous alliez à ces réunions avec votre père? Correction de la cabine française, le mot de meeting en français a été utilisé par l'interprète et pas par le témoin. Did you understand the question? Est-ce que vous avez compris ma question, monsieur? Posez votre question. At the time, Alors, à l'époque où vous alliez à ces réunions avec votre père, est-ce que vous-même, est-ce que vous étiez un sympathisant du RDR? À cette époque-là, non. did your father have Est-ce que votre père avait un rôle précis ou une fonction précise au sein du RDR? Là, je ne me rappelle pas. and when did you become a supporter of the RDR? Et quand est-ce que vous êtes devenu un sympathisant du RDR? Je ne suis pas un sympathisant du FDR, mais je suis un membre passif. I'm not a supporter, but Le président, je ne suis pas un sympathisant du RDR. Et puis ensuite, monsieur, nous n'avons pas entendu la suite. Vous avez dit, je ne suis pas un sympathisant du RDR, mais... Et ensuite, monsieur McDonald. Mais maintenant, la réponse, vous la voyez, monsieur le président. okay. Thank you. Le président, d'accord, merci. Do you have a membership card then? Est-ce que vous avez une carte de membre? Je n'ai pas de carte de membre. Did you say to the office of the prosecutor, Est-ce que vous avez dit au bureau du procureur, et cela figure au paragraphe 15, et je cite en français, je suis sympathisant du RDR, mais je n'ai pas de carte de membre et je joue aucun rôle. Je n'ai pas bien entendu. Did you say the following? Est-ce que vous avez déclaré la chose suivante au bureau du procureur? Et je cite. Je vous cite en français. Je suis sympathisant du RDR, mais je n'ai pas de carte de membre et je n'ai aucun rôle. Did you use the words je suis? Est-ce que vous avez utilisé les mots « Je suis sympathisant du RDR » lorsque vous vous êtes entretenu avec le bureau du procureur? Est-ce que vous avez utilisé ces mots-là? Je crois oui. Your Honours, I see that. Maître Rocher, Monsieur le Président, je vois l'heure qu'il est. C'est le moment de faire la pause, je pense. Le Président. Monsieur le témoin, nous allons faire notre première pause du matin, une pause de 30 minutes, et nous reprendrons avec l'interrogatoire de la défense de Monsieur Gbagbo. D'accord? L'audience est donc levée jusqu'à 11h30.